Bonjour François Durper. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, historien spécialiste des États-Unis. On entre donc dans une deuxième semaine d'un combat contre le racisme et on se dit qu'on est en 2020 et que ça n'est toujours pas fini. Oui, alors il y a des éléments un peu nouveaux par rapport au passé. Si vous faites la comparaison, par exemple, avec 1967, avec Denver notamment, où évidemment ça avait été très très dur, 83 morts, 43 dans la ville de Denver. Eh bien, il y a des différences. La première différence, c'est que vous l'avez dit dans le reportage, c'est une Amérique multiculturelle qui manifeste. C'est une Amérique noire et blanche qui manifeste. Vous avez notamment deux petits exemples. Le premier, c'est la fille de Di Blasio, le maire de New York, qui lui est d'origine italienne. Sa fille est afro-américaine par sa maman et elle a été interpellée ce week-end alors qu'elle était en train de manifester. Son papa, maire, avait dit restez chez vous. Elle avait manifesté. Et puis la tribune d'un monsieur blanc il y a quelques heures dans un grand journal américain qui disait j'ai peur pour mon fils. Et son fils est métis et d'origine afro-américaine par sa maman. Et il y a ce phénomène qui n'existait pas dans les années 60, d'un métissage de plus en plus important de la société américaine. C'est difficile à dire un jour d'émeute urbaine, un jour d'émeute raciale, mais ça existe aux États-Unis. François Durper, on a vu dernièrement à travers la planète que les révolutions, qu'elles soient sociales, ethniques, politiques, pouvaient faire basculer beaucoup de choses. Est-ce qu'on est sur cette voie-là aux États-Unis ? Alors oui, parce que c'est pas, il y a la question raciale qui est vraiment au centre. Dans les manifestations, vous voyez les pancartes. Nous sommes encore au temps de Jim Crow. Ça veut dire nous sommes encore au temps de l'esclavage. Ouais. Mais il n'y a pas uniquement, il y a la question raciale, il y a aussi la question de la police, et la question des violences policières. Vous avez peut-être vu les images. C'est police pour un Français. Il se dit mais est-ce que c'est l'armée ou est-ce que c'est la police ? Ben oui, c'est la police municipale. Et vous avez aussi cette question de la militarisation de la police. Puis il y a la question sociale. Il ne faut pas oublier qu'on parlait de Covid-19 encore il y a quelques minutes. Les États-Unis, 100 000 morts. Les Afro-Américains ont été particulièrement touchés. 40 millions de chômage. Les chiffres du chômage vont tomber vendredi. Ce sera peut-être 20% de chômage aux États-Unis. Avec des scènes de pillage assez effrayantes aussi dans certaines villes. Alors, il y a deux récits de l'Amérique, et ça, c'est un peu une histoire éternelle. Il y a, d'un côté, notamment dans la presse conservatrice, le récit de l'horreur des pillages, et puis de l'autre côté, du côté de l'Amérique noire ou de l'Amérique un peu plus progressiste, il y a le récit de l'horreur du crime raciste. Et certains disent, écoutez, les manifestations, elles partiront, elles s'en iront. Les images de vitres brisées, elles partiront. Mais le racisme américain, il est là depuis l'esclavage. Il est là, et nous sommes en pleine campagne présidentielle. François Durper, comment est-ce que vous voyez, en 30 secondes, parce que le temps court, quand est-ce que vous voyez Biden et Trump sur cette question justement bien précise du racisme ? Alors c'est très très simple. La Maison Blanche se casse la tête en ce moment avec d'un côté Mark Meadows qui est le chef de cabinet qui dit il faut la loi et l'ordre, un grand discours de Trump cette semaine pour rallier la police et vraiment l'ordre. Et puis de l'autre côté Jared Kushner qui dit attention à ne pas s'aliéner le vote des Afro-Américains, et donc la Maison Blanche est embarrassée pour l'instant, c'est le silence. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Le gendre de Donald Trump qui dit attention, et avec un discours plus modéré. D'un dernier mot, parce que c'est important, vous avez vu des policiers hier s'agenouiller dans l'esprit de Kaepernick, vous savez, des manifestants dans leurs bras. Exactement, dans leurs bras. S'agenouiller, alors le geste était très très fort. S'agenouiller, c'est le geste des Afro-Américains pour réclamer leurs droits. Et ça, c'était très très fort. Nouveau. Et c'est nouveau, c'est un membre des policiers, puis aussi un membre de la garde nationale qui a fait ce geste. Ça a fait aussi le tour de l'Amérique pour dire c'est pas quand même exactement 1967. Merci beaucoup François Durper, historien spécialiste des États-Unis. Vous venez de publier l'Histoire mondiale du bonheur aux éditions du Cherche Midi.